Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose la lecture d'un conte qui vient d'Afrique de l'Ouest. Ce conte, il s'intitule « La femme léopard ». Et il va venir nous parler de savoir poser ses limites, savoir exprimer sa colère aussi. Et puis, il nous rappelle que le pouvoir de transformation réside en nous, mais il dépend uniquement de notre volonté propre. Ce conte, il s'articule particulièrement bien dans l'énergie d'Ostara, l'équinoxe de printemps, moment où on a envie d'agir, d'être dans l'action, où l'énergie remonte. Installez-vous confortablement. C'est parti. Il était une fois un homme et une femme qui effectuaient un voyage difficile à travers une forêt dense. La femme portait leur bébé sur son dos, ainsi que des calebasses contenant de l'eau et du maïs. Elle portait également sa marmite, un pochon contenant quelques herbes médicinales et un bâton pour creuser le sol. L'homme portait son couteau de chasse et sa lance. Pendant 3 jours, ils marchèrent longuement, ne s'arrêtant que pour que la femme nourrisse l'enfant à son sein, puis prépare ensuite leur repas en chantant une berceuse. Seulement, à l'issue des 3 jours, ils n'avaient plus rien à manger et étaient désespérément affamés. Enfin, contre toute attente, ils arrivèrent sur une vaste plaine herbeuse où de nombreux animaux broutaient paisiblement. La femme dit à son mari qu'avec son couteau et sa lance, il pourrait chasser une proie en quelques heures et qu'elle pourrait ensuite la leur cuisiner. Mais il ne semblait pas l'entendre de cette façon. Voyez-vous, la femme possédait le pouvoir de transformation et pouvait se métamorphoser en ce qu'elle voulait. Son mari, sachant cela, lui dit « Allez, transforme-toi en léopard et tue un de ces animaux pour que j'aie quelque chose à manger. » La femme regarda son mari d'un air entendu. « Es-tu sûr de ce que tu demandes ?» interrogea-t-elle. « Mais oui, j'ai terriblement faim !» répondit le mari. La femme retira lentement son bébé de son dos et le déposa doucement à terre. Elle déposa aussi les calebasses, la marmite, le pochon d'herbe et son bâton. Des poils commencèrent à pousser sur tout son corps. Elle laissa ensuite tomber ses vêtements, et alors son visage se transforma. Ses doigts et ses orteils devinrent des griffes. Son corps s'étira, devenant plus souple et agile. En quelques instants, un léopard féroce se tenait devant l'homme. Cependant, la bête sauvage ne partait pas à la chasse. Elle restait là, fixant l'homme d'un regard insistant et affamé, en grognant sourdement. Pris de panique, ce dernier grimpa à un arbre pour se protéger. Et lorsqu'il grimpa, il vit que son enfant était presque dans les mâchoires du léopard. Mais il était trop effrayé pour descendre et le sauver. Lorsque le léopard vit qu'elle avait bien terrifié son mari, elle partit à la chasse, comme il le lui avait demandé. Elle captura une jeune génisse et la traîna jusqu'à son mari et son enfant. Son mari la supplia alors de se retransformer en femme. Lentement, les poils disparurent et les griffes redevinrent doigts et orteils. Enfin, elle redevint une femme. Son mari était si effrayé qu'il ne descendit de l'arbre qu'après qu'elle eut remis ses vêtements et attaché son bébé sur son dos. L'homme dit alors « Tu ne dois plus jamais faire ça !» la réprimanda-t-il. « Tu aurais pu me tuer !»« Oui, » répondit la femme, « mais j'ai choisi de ne pas le faire. » Elle sourit en portant le bébé à son sein. « Le pouvoir de transformation réside en moi. Je peux l'invoquer à volonté. Mais ce doit toujours être mon choix. »